Intégral Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Poinon sur BFM Business. Et notre rendez-vous avec les émergents et les patrons des grandes sociétés de ces pays émergents, chaque semaine avec les équipes de Gémeaux Assets. C'est le directeur général Michel Audeban qui est avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Grégoire, bonjour Sébastien. Vous investissez exclusivement dans ces pays émergents, dans des grandes sociétés émergentes, certaines qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins parce qu'elles sont très fortes sur leur marché ou dans leur zone géographique. Et derrière ces entreprises, il y a toujours des histoires d'aventuriers, d'entrepreneurs, de patrons entrepreneurs. Là, on va parler d'un groupe chinois qui s'appelle Tencent. On en entend quand même parler. C'est pas un groupe qui est complètement inconnu. Et l'homme à la tête de Tencent, c'est Ma Huateng. Ma Huateng, oui. Donc 42 ans, fondateur et PDG de Tencent Holdings, qui est le premier groupe Internet en Chine, qui est le roi de la messagerie. Ils ont un peu plus de 800 millions d'utilisateurs sur leur service de messagerie. Une fortune de 13 milliards de dollars. Alors, le deuxième chinois le plus riche de Chine aujourd'hui. Il faut dire que l'action Tencent l'y a bien aidé. L'action a quasiment doublé l'an dernier. Donc, c'était pas un trop mauvais investissement pour Ma Huateng. Ma Huateng est originaire du Guangdong, dans le nord-est de la Chine. En fait, en Chine, il est plus connu sous le nom de Pony Ma. C'est un surnom qu'il s'est construit lui-même à partir de son prénom, Ma en mandarin voulant dire cheval, pony. Et donc en fait il s'appelle. Il a pris la traduction anglaise. Ouais, il a pris la traduction anglaise. Il a les deux versions, mandarin et chinois. Au départ c'était un geek, diplômé de l'université de Shenzhen. Et après un ou deux jobs dans des sociétés informatiques, il a fondé en 98 avec 4 copains de fac une messagerie en ligne qui s'appelle OICQ, qui était très très inspiré du ICQ d'AOL, si vous vous rappelez, à tel point qu'en 2000, AOL lui a fait un procès qu'il a gagné haut la main pour plagiat, pour non-respect de la propriété intellectuelle. Ils ont dû changer le nom, entre autres, et cette messagerie est devenue QQ. Et QQ a connu un énorme succès, entre autres par son caractère gratuit. C'est devenu la première messagerie chinoise de loin. Introduction en bourse à Hong Kong en 2004. Pony Ma devient milliardaire. Aujourd'hui, Tencent, je disais, c'est le premier groupe Internet en Chine. C'est un groupe qui est présent dans tous les secteurs de l'Internet. Donc QQ.com, messagerie, on l'a vu tout à l'heure, très très répandue. En Chine, il est habituel de faire figurer sur sa carte de visite le QQ number, le numéro de messagerie instantanée. Comme nous, on met son portable. Deuxième service qui connaît un énorme succès actuellement, c'est WeChat. WeChat qui est plutôt une plateforme mobile multi-usage. Vous avez du jeu, vous avez un mur sur lequel vous pouvez mettre des informations, vous pouvez changer les enveloppes rouges, vous savez, qui sont des choses très, très, très utilisées en Chine. On peut aussi envoyer des courts messages vocaux. Si en Chine, vous voyez des Chinois avec le téléphone à l'horizontale devant leur bouche, c'est qu'ils sont en train de WeChatter. Et ça, c'est important parce qu'en Chine, beaucoup d'opérateurs, en tout cas les opérateurs téléphoniques, il n'y a pas de répondeur souvent sur les opérateurs chinois. Donc c'est vrai que c'est un service qui se développe énormément. Ces petits messages vocaux qu'on peut s'envoyer comme ça sur WeChat, c'est en plus très utile pour eux. Très utile, ça a été créé en 2011, il y a à peine plus de 2 ans. C'est aujourd'hui la 5e appli web la plus utilisée dans le monde. 355 millions d'utilisateurs. Près de 100 millions d'utilisateurs hors Chine. Et Pony Ma, lors de la présentation des résultats mercredi, a très clairement précisé qu'il souhaitait développer WeChat hors de Chine. Bon, stratégie hors de Chine, là, par quoi est-ce que ça va passer? Parce que c'est vrai que des réseaux sociaux, des applications de chat, de messagerie, il y en a déjà beaucoup, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est un marché qui est assez challengé, on va dire. Oui, mais c'est beaucoup plus complet. On parle souvent de WhatsApp, c'est beaucoup plus que WhatsApp, c'est plutôt proche de Line, pour ceux qui connaissent cette application. C'est vraiment une application très complète. Il va commencer par attaquer l'Asie du Sud-Est et il devrait très bien se développer. Qu'est-ce qu'il y a dans le groupe aussi? Il y a Tencent Weibo. Donc voilà, on est sur à peu près du Twitter, 140 caractères, microblogging, 500 millions d'utilisateurs. Tencent Game, devinez, 500 millions d'utilisateurs, voilà, les jeux. Mais là, ça devient sérieux, parce que c'est le principal segment qui contribue au résultat du groupe. 37% de part de marché pour Tencent dans le jeu en Chine. C'est un marché qui croît à plus de 23% par an. Ils sont opérateurs de 5 des 10 plus gros jeux, des 10 plus gros succès. Ils ont leurs propres jeux. Ils sont aussi licenciés exclusifs pour des succès comme Call of Duty, par exemple, licenciés exclusifs pour la Chine. C'est la vache à lait du groupe, très clairement. Bon. Et puis, ils sont aussi sur le paiement en ligne, avec Tenpay, qui est un
concurrent direct de Alipay, d'Alibaba, ils sont numéro 2 là-dessus, ils sont sur le e-commerce, ils s'associent avec JD.com. Un vrai groupe diversifié, hein, c'est ça, dans l'internet, avec des positions très fortes, et ces jeux vidéo qui sont la vache à lait du groupe. C'est une grosse position pour vous, pour Jamway. Oui, c'est 2,9% du portefeuille, hein, c'est la 6e position du portefeuille aujourd'hui. Pourquoi? D'abord, une base d'utilisateurs, 800 millions, c'est quand même une très grosse base d'utilisateurs. C'est, vous avez compris, une plateforme multiservice. Ce qui est important, c'est qu'ils sont soit leaders, soit dans les top 3 de tous les secteurs. C'est unique, ça n'existe pas. Hein, dans tous les secteurs qu'on vient de passer en revue, un dernier secteur, par exemple, sur lequel je peux attirer l'attention, ils ont créé Likaitong, il y a 2 mois, qui est de la vente de SICAV monétaire sur la plateforme mobile. En 2 mois, ils ont levé 10 milliards de dollars. J'aimerais bien en détourner 10% pour ma petite société, si vous voyez ce que je veux dire. Dernier point important sur cette société, ils ont une stratégie très claire de monétisation affichée, déroulée, avec un fort potentiel encore. Aujourd'hui, c'est une société qui fait quasiment 9 milliards 9, enfin quasiment 10 milliards de chiffre d'affaires. Facebook est à un petit peu moins de 8 milliards, 7 milliards 8, 2 milliards et demi de résultats. Facebook fait moins de 1,5 milliard et qui vaut en bourse 136 milliards, là où Facebook en vaut plus de 170. Ouais, ça fait penser un peu à une société comme Rakuten aussi, hein, très diversifiée au Japon. Il y a des jeux vidéo, il y a du brokerage, il y a évidemment du e-commerce. Voilà, grand groupe diversifié. Donc Tencent avec son fondateur Ponima Marwanteng. Merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Michel Audban, directeur général de Jamway Assets.